Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 28 juin au 4 juillet. Donc guidance générale comme d'habitude qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous avez aussi bien la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Alors les poissons, comme chaque semaine, vous allez retrouver ici deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle qui permettront de déterminer les énergies de cette période. On aura ensuite un tirage général à 9 cartes avec l'oracle des miroirs, la carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on conclut la guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Alors on débute avec le tarot de Marseille, donc cette semaine les poissons, donc j'ai donc tiré l'étoile et le diable pour vous. Alors déjà on va pouvoir nous parler d'une rencontre possible, attention, une rencontre qui n'est pas forcément sentimentale, c'est une rencontre qui va potentiellement changer la donne, chambouler les choses, provoquer un bouleversement dans votre vie. Alors d'un point de vue professionnel maintenant, alors vous pouvez vivre énormément de pression actuellement dans votre cadre professionnel, donc par vos supérieurs hiérarchiques, ou alors ça sera tout l'inverse, vous allez savoir en gros manipuler votre entourage professionnel à votre avantage. D'un point de vue sentimental et affectif, on parle de liens ici qui vont se consolider durant cette période. Certaines relations, cependant, pourraient n'être basées ici que sur le charnel, que sur le physique. Donc, dans certains cas, il va falloir calmer un peu le jeu, calmer ses ardeurs pour éviter d'être déçu par la suite. Et d'un point de vue financier matériel, pour terminer, on va peut-être avoir tendance à être un peu trop dépensier, un peu trop matérialiste durant cette période. Et d'autre part, tout l'inverse, il y a certains d'entre vous qui pourraient voir aussi une belle évolution de leurs finances. On continue dans l'énergie de la semaine avec la sagesse de l'oracle et j'ai tiré une des meilleures cartes pour vous de ce jeu qui est la carte lait et miel. Parce que là, le message est très simple avec cette carte. On vous dit tout simplement que vous vous dirigez vers l'abondance. Et cela, peu importe le domaine, les poissons. C'est une très très bonne carte. Voilà donc en ce qui concerne les énergies de la semaine. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc qu'est-ce que l'on va avoir comme message cette semaine? Donc j'ai 3 lignes. On va commencer par celle du bas. Alors on a le compromis, le carrefour et la séparation. Alors, on parle déjà ici de choix, de décisions, voire de choses ou d'actions qui sont mises en place dans le but de se couper de quelque chose, d'une situation, voire d'une personne en particulier. On voit d'ailleurs ici qu'il y a eu éventuellement négociation, médiation, conciliation, peut-être même dans un cadre juridique, pour parvenir à un accord. Alors la séparation dans le cas présent n'est pas forcément sentimentale, elle peut être professionnelle, personnelle, contractuelle, peu importe le domaine. Le but étant de vous couper d'une situation ou d'une personne en particulier. Alors peut-être que vous aviez déjà entrepris des démarches, que vous avez dernièrement, voire ces derniers mois, subi un conflit tel qu'il soit qui était encore bien présent jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on parle d'avoir réellement l'opportunité de pouvoir enfin
couper un lien, donc soit avec une personne, soit vis-à-vis d'une situation, voilà, que vous subissez à l'heure actuelle. Ensuite, on a l'ouverture, la trahison et le voyage. Donc là, en effet, je pense qu'il y a eu énormément de déceptions, on a pu vous faire un mauvais coup. Si c'est sentimental, on vous a peut-être menti ou trompé. Il peut s'agir aussi de tensions ou d'hypocrisie en tout genre. Voilà, peu importe le domaine, encore une fois, hein, professionnel, personnel, etc. On a vécu ou on vit quelque chose de difficile et aujourd'hui, eh bien, on s'en débarrasse. Hein. On claque la porte derrière soi et on va pouvoir enfin aller de l'avant. Pour terminer, donc on a l'examen, la projection et le contrat. Alors, on voit ici beaucoup de réflexion, de questionnement suite à cette situation. On voit qu'un engagement tel qu'il soit, eh bien, vous liez à une situation ou une personne. Un contrat, voilà, qui vous lie à une situation ou une personne. Donc, il se pourrait dans certains cas que vous ayez même entrepris, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des actions juridiques et on a donc une affaire en cours dans le but de se démêler de cette situation ou de cette personne. Je prends un exemple tout bête, donc si vous êtes actuellement dans un conflit avec votre employeur, par exemple, vous êtes actuellement au prud'homme, on parle ici en effet d'une potentielle affaire en cours, donc dont vous allez avoir justement un accord qui sera émis et vous allez enfin pouvoir bien tourner la page et couper justement avec cet employeur. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, bien entendu. Si je prends maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, donc après un bilan effectué, après une affaire qui était éventuellement en cours, on arrive ici à un accord, un arrangement dans le but de pouvoir enfin tourner la page. On a enfin l'opportunité d'un arrangement et d'un accord. En seconde ligne, eh bien, on s'est posé beaucoup de questions suite aux événements passés, aux difficultés, à la déception, la trahison qui est survenue, qui vous ont poussé à faire un choix, des choix ou à entreprendre des actions. Et pour terminer, eh bien, on voit bien ici qu'il y a une rupture, la rupture d'un engagement, une rupture de contrat, et peu importe le domaine, encore une fois, on laisse tout ça derrière soi dans le but d'aller de l'avant, de construire enfin autre chose. Donc voilà ce que j'ai à dire avec ce tirage général cette semaine, les poissons. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc je vais vous inviter à réfléchir à une question et à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause le temps de la réflexion. Alors, pour répondre à votre question, les poissons, cette semaine, j'ai tiré la carte « Écoutez votre intuition ». Donc, vous avez la réponse à votre question. Donc, prenez le temps bien, de vous poser et à partir du moment où vous serez posé, seul, détendu, bien, que vous dit votre intuition? Faites confiance à vos ressentis et votre instinct. On va conclure cette guidance avec le message des anges et cette semaine, c'est la détermination qui nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour vous les poissons pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.